Béni soit Dieu, que son nom soit béni. Écoutez Seigneur, écoutez, je ferai un petit verset pour commencer mon message, et puis il a commencé avec ça, les hommes. C'est incroyable Seigneur, on a animé du bon esprit. Écoutez, le psaume 4, verset 7, il dit, plusieurs disons, qui me fera voir le bonheur? Qui me fera voir le bonheur? Et je voudrais vous dire qu'il y a des jeunes parmi nous, Seigneur. Il y a des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, et puis qui n'ont pas encore trouvé le bonheur. Parce que la situation de la vie ne nous a pas fait de cadeau. Je voudrais vous dire, les jeunes, c'est vrai que la vie ne nous fait pas de cadeau, Seigneur. Et puis écoutez, c'est tout simple, la parole de Dieu, Dieu a mis ça sur mon cœur, et je vous l'apporte tout simplement. Il y a des jeunes parmi nous, Seigneur, et puis écoutez bien. Écoutez, lui que je vais parler, ça a commencé comme ça, sa vie. Sa vie, écoutez, normalement, on aurait dû avoir tout. On va le voir ensemble. Normalement, sa vie à lui, tout aurait dû aller bien. Mais ça a été tout le contraire. La parole de Dieu nous dit que dès 5 ans, il y avait une personne qui gardait ce garçon-là, ce petit enfant. Et puis c'était sa nourrice à garder ce petit garçon-là. Et puis cette nourrice-là, elle va apprendre, Seigneur, que le père et le grand-père de ce petit garçon-là, ils vont subir ça à la guerre. Et puis écoutez, sur la porte, cette femme-là va commencer à courir. Et la parole de Dieu nous dit que cette femme-là va courir, elle va faire tomber le petit enfant. Il avait simplement 5 ans. Puis le petit enfant va tomber. Puis la parole de Dieu nous dit, je m'excuse, mais le petit enfant va être estropié. Regardez le commencement de la vie de ce jeune garçon. À 5 ans déjà, Seigneur, la vie n'avait pas fait de cadeau. Vous savez c'est qui? Vous connaissez, les habitants de Dieu connaissent tout ça. Il s'appelle Mephibosheth. Et Mephibosheth, pourtant, c'est pas n'importe qui. Je voudrais vous dire que c'est pas n'importe qui, Mephibosheth. Son grand-père s'appelle Saül. Et son père s'appelle Jonathan. Écoutez, son grand-père, c'est le roi d'Israël. Écoutez bien. Écoutez, Seigneur, son père est le fils du roi. Imaginez-vous, il n'était pas n'importe qui, mais Mephibosheth. Et je voudrais vous dire, parmi nous, les jeunes, là, Seigneur, il y a des jeunes parmi nous, Seigneur, que leurs pères sont serviteurs de Dieu. Il y a des jeunes parmi nous, que leurs grands-pères sont serviteurs de Dieu. Il y a des jeunes parmi nous, que toute la famille est chrétienne. Et pourtant, Seigneur, ils ne vivent pas dans le bonheur. Bien tout le contraire. Comme Mephibosheth, je vais vous dire, comment tu es ce soir? Même que ton grand-père est un serviteur de Dieu, même que ton père est un serviteur de Dieu, même que ton oncle est un serviteur de Dieu, même que ta famille est chrétienne, est-ce que ça t'a apporté le bonheur? Parce que, excuse-moi, mais il faut que tu fasses ton expérience à toi. Béni soit Dieu. Il faut que tu fasses ton expérience. Béni soit Dieu. Que son nom soit béni. Alors écoutez, ça se trouve dans 2 Samuel 9, c'est l'histoire de Mephibosheth. Et puis écoutez, quel beauté, Seigneur. Le roi David, vous connaissez le roi David. Et puis là, le roi David représente Dieu à ce moment-là. Je voudrais vous dire qu'il représente Jésus à ce moment-là. Parce que le roi David, c'était, écoutez bien, c'était le gendre de Saül. C'était le beau-frère de Jonathan. Et puis là, Seigneur, le roi David va dire, écoutez ce qu'il va dire le roi David. Il va dire David, il reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül? Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de Jonathan, il voulait lui faire du bien. Et je voudrais vous dire, c'est pas à cause de Jonathan que Dieu voulait faire du bien ce soir. C'est à cause de Jésus. Alléluia. Dieu nous dit, si ton cœur est à lui, et peut-être que comme Mephibosheth ce soir, la vie ne t'a pas fait de cadeau. Écoutez bien. Et puis, allons, Seigneur, quelle beauté. Il va dire ça, David. Et puis, il va dire, Seigneur, à cause de Jonathan. Et au verset 2, il y avait un serviteur dans la maison de Saül, nommé Siba. La parole de Dieu dit qu'ils vont faire venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Siba? Et répondit, ton serviteur. Quelle belle réponse, Seigneur. Ton serviteur, béni soit Dieu, que son nom soit glorifié. Écoutez, Siba, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire statut.
On va voir, hein, qui se trouve Mephibosheth, tous les noms signifient quelque chose. Ils signifient statut, Seigneur. Et laisse-moi vous dire, je m'excuse, Seigneur, je ne veux pas parler d'aucune religion, mais je voudrais vous dire, une statue ne peut rien faire pour nous. Une statue, elle ne bouge pas. Une statue, on va pouvoir la prier tant qu'on veut. On va pouvoir se mettre devant, Seigneur. Si qu'on veut, on va passer n'importe quel temps devant elle. Est-ce qu'elle va nous donner la solution? Je m'excuse, mais je la porte de mon cœur, le message. Et puis, écoutez bien. Et puis le roi, Seigneur Siba, va dire, ton serviteur est là. Le roi lui dit, est-ce qu'il n'y a plus personne dans la maison de Saül pour que juge envers lui de bonté de Dieu? Quelle beauté, Seigneur. Tu uses de bonté de Dieu. Écoutez les jeunes, Dieu a tout mis en place dans cette journée. Dieu a tout mis en place. Il a tout mis en place, Seigneur. La première prédication, elle a été pour toi. Et Dieu te rappelle encore ce soir que Dieu veut bénir ton cœur et ta vie. Alléluia. Que son nom soit béni. Puis Siba répondit, Seigneur, il y a encore un fils, c'est beau. Il y a encore quelqu'un. Il y a un fils de Jonathan. Béni soit Dieu. Est-ce que vous croyez, les frères, qu'il y a encore des jeunes comme vous avez dit? Vous croyez? Je crois de tout mon cœur que dans l'assemblée, il y a des jeunes qui ont besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu, et qu'il reste encore quelqu'un. Quelle beauté, Seigneur. Et le roi lui dit à Siba, il répondit, Seigneur, écoutez bien. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir. Dans la maison de Makir. Et vous savez ce que signifie Makir? Signifie échanger. Oui, Makir signifie échanger. Écoutez, Seigneur, il semblerait que dans la vie des jeunes, il y a un échange. Est-ce que dans la maison, il y a un échange, on peut être béni? Non. Est-ce qu'il y en a, Seigneur, qui ont reçu des valeurs de Dieu et qui ont échangé, Seigneur, entre les choses du monde? Est-ce qu'il y en a de la jeunesse comme ça ce soir? Ben, dans la maison qu'il était, c'est la maison de l'échange. Seigneur, écoutez bien. Et puis, Seigneur, le roi David envoya chercher, écoutez, le roi David envoya chercher dans la maison de Makir. Et puis au verset 6, Mephibosheth, fils de Jonathan, écoutez bien, Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, va auprès de David. Écoutez, quand il va arriver devant David, vous savez ce qu'il va faire? La parole de Dieu dit, il tomba sur la face et se prosterna. Quelle belle attitude! Quelle belle attitude, les jeunes! Comment tu es devant Dieu? Écoutez, tu veux une bénédiction ce soir? Il serait bon de se prosterner devant le Maître. Il serait bon de se prosterner. Écoutez les jeunes, vous savez, des fois il faut qu'on mette du nôtre si on veut recevoir la bénédiction de Dieu. Béni soit Dieu. Et là, il va se prosterner. Imaginez-vous, Mephibosheth va venir devant le roi David. Il va se prosterner. Et je ne sais pas combien de temps, Seigneur, Mephibosheth, il était dans la misère. Vous savez, Seigneur, écoutez bien. Mephibosheth veut dire, écoutez bien. Le nom Mephibosheth veut dire exterminant la honte et les idoles. Combien de temps qu'il était dans la honte, Mephibosheth? Je m'excuse, Seigneur, mais la parole de Dieu nous dit, il était escroqué. Et puis peut-être certainement qu'il y avait des personnes qui étaient en train de se moquer de Mephibosheth. Certainement qu'il y avait des personnes qui étaient en train de se moquer de Mephibosheth. Son nom veut dire la honte, qui veut dire aussi les idoles. Il y a combien de jeunes, Seigneur, qui ont des idoles dans leur cœur? Écoutez-moi, je voudrais vous dire que les idoles nous emmènent loin de Dieu. Les idoles nous emmènent loin de la bénédiction de Dieu. Et puis écoute, il semblerait qu'il y aurait peut-être des jeunes aussi qui ne n'auraient pas avec le Seigneur, mais les idoles les fait reculer. Oui, les idoles prennent beaucoup de place dans un cœur. Voilà le nom de Mephibosheth. Et la parole de Dieu nous dit que Mephibosheth va venir et il va se prosterner devant David. Puis regardez, David dit à Mephibosheth, il répondit, David dit Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. La même réponse aussi va. On voit qu'ils ont de l'humilité dans leur cœur. Écoutez la jeunesse, écoutez les jeunes, s'il vous plaît. Je ne vais pas prêcher longtemps, encore une dizaine de minutes, et après que le Seigneur
Et puis la parole de Dieu, David, nous dit, écoutez, que les belles paroles de David, Seigneur. Que les belles paroles de David. David va lui dire, ne crains point, car je vais faire du bien à cause de Jonathan. Je vais faire du bien à cause de Jonathan. Béni soit Dieu. Écoutez, Seigneur, quel message. Écoutez, le message est merveilleux. Le message est merveilleux, mais qu'on cherche la complication. Mais là, Dieu est en train de te dire qu'il veut faire du bien à ta vie. Béni soit Dieu. Je ne vais pas parler du grec, je n'ai pas la capacité. Il y a des frères qui sont bien plus que moi. Mais moi, je suis en train de vous dire que Dieu vous fait faire du bien à la jeunesse ce soir. Alléluia. C'est le message que Dieu est sur mon cœur. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Alors, Seigneur, écoutez. Il dit, regardez David. Il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Quelle beauté. Et il dit, tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras toujours à ma table. Écoutez, il y a des jeunes, Seigneur, qui auraient dû avoir un héritage spirituel. Il y a des jeunes qui auraient avoir un héritage, parce que leur famille, Seigneur, ils sont chrétiens et chrétiennes. Et puis, Seigneur, je m'excuse, ils ont gaspillé l'héritage de Dieu. Ils n'en ont pas pris soin. Ils ont passé à côté de l'héritage de Dieu. Pourtant, Seigneur, vous avez l'héritage. Écoutez, Mephibosheth, il aurait dû hériter, Seigneur. Il n'aurait pas dû être dans cette situation-là. Il est dans un pays étranger, Mephibosheth. Il n'a plus de famille, il est tout seul. Il est avec les étrangers. Imaginez-vous, Seigneur, où le monde peut nous emmener. Comment tu es, Seigneur? Je m'excuse, mais quelle relation que tu as avec tes parents? Quelle relation que tu as avec ta famille? Il y a des gens qui n'ont plus envie de parler avec leurs parents. Il y a plus de dialogue avec leurs parents. Vous savez, c'est quoi ça? C'est le monde. Le monde veut nous séparer de nos parents. Le monde ne veut plus qu'on ait de relation avec nos parents. Parce que nos parents appartiennent à Dieu. Et quand ton père ou ta mère vient te dire un mot, il semblerait que ça te met en colère en toi. Il y a combien de jeunes qui sont comme ça? Écoute, Dieu fait cette belle invitation. Il voudrait, Seigneur, que tu manges à sa table. C'est beau les frères. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez, quelle beauté. Manger à la table de Dieu. Imaginez-vous, Mephibosheth, le changement. Béni soit Dieu. Écoutez bien, verset 9. Le roi l'appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison, que les grandes bénédictions. Imaginez-vous quelque temps avant, le Seigneur qui vienne, David, que David vienne à Mephibosheth, il ne s'attendait pas à ça, Mephibosheth. Mephibosheth ne s'attendait pas à ça. Et je crois de tout mon cœur, tu es venu en salut de jeunesse, là, et tu ne t'attends pas à la grande bénédiction de Dieu. Tu es peut-être venu, Seigneur, par curiosité, ou tu es peut-être venu par ton plaisir avec tes copains, je ne sais pas comment tu es venu. Mais Dieu le sait, alléluia. Béni soit le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit au verset 13, Mephibosheth, écoutez bien. Écoutez bien, Seigneur, la fin. Mephibosheth habita à Jérusalem, car il mangeait tous les jours à la table du roi. Quelle beauté. Mephibosheth habita à Jérusalem. Béni soit Dieu. Et puis Jérusalem signifie, Seigneur, quelle beauté, Seigneur, c'est la ville de la paix. Jérusalem, où la paix apparaîtra. Où la paix apparaîtra. Il n'est plus, Seigneur, à l'eau des bars là-bas. Papa, il était à l'eau des bars. Vous savez l'eau des bars? Écoutez bien. Écoutez bien, Seigneur. J'aime bien regarder les significations. L'eau des bars veut dire pâturage. Écoutez, Mephibosheth, il était dans un mauvais pâturage. Il était parlé tout à l'heure de chant, la première prédication. Laissez-moi vous dire qu'il n'était pas dans le bon pâturage. Mephibosheth, il était dans un pâturage étranger. Il était dans un pâturage étranger. Et puis il faisait le tour, Seigneur, et puis arrivé à l'heure, il a monté pour sa
écoutez, la parole de Dieu est en train de te dire, Jésus est en train de te dire ce soir, qu'il a préparé un pâturage pour toi. Seigneur, comment il est beau le pâturage de Dieu. Il veut restaurer les hommes. Il veut délivrer ce soir. Il veut se réveiller au cœur. Il veut, Seigneur, te redonner ce que tu as perdu. Béni soit Dieu. Mais il faut que tu changes de pâturage, il faut que tu fasses comme Mephibosheth. Il faut que tu viennes, Seigneur, quelle beauté, mon maître du ciel. Que c'est beau la parole de Dieu. Il faut que tu viennes à Jérusalem. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il va aller à Jérusalem, il mangera tous les jours, à la table du roi. Béni soit Dieu, tous les jours à la table du roi, que son nom soit béni, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Je vous ai dit tout à l'heure, Mephibosheth, je vous l'ai dit, exterminant la honte et les idoles. Mais il a un autre nom aussi, Mephibosheth. Écoutez les jeunes. Il a un autre nom. Peut-être dans le pâturage tu es, Seigneur, ben peut-être qu'il y a la honte. Il y a la honte pour toi. Peut-être dans le pâturage que tu es, Seigneur, il y a les idoles pour toi. Oui, Seigneur. Mais écoutez, on va l'appeler aussi Méribal. Vous savez, ça veut dire quoi? Le Seigneur lutte. Quel changement. C'est plus le même nom à ce moment-là. Écoutez-moi bien. Son nom voulait dire, Seigneur, la honte et les idoles. Et à ce moment-là, le Seigneur lutte, béni soit Dieu. Est-ce que tu voudrais que le Seigneur lutte pour ta vie? Comment tu voudrais que le Seigneur peut lutter pour toi? Oui. Oui, le Seigneur peut lutter pour toi. Béni soit Dieu. Que son nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Écoutez, je ne vais pas être trop long. Dieu a mis deux petits versets sur mon cœur. Alléluia. Le livre des Proverbes 19-20, il dit, écoutez, c'est important. Il dit, écoute le conseil et reçois les instructions. Comment tu es venu ce soir? Est-ce que tu veux écouter le conseil de la parole de Dieu? Est-ce que tu veux recevoir les instructions? Les instructions sont dans la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Est-ce que tu es venu écouter? Ou est-ce que tu vas repartir? Imaginez-vous que Mephibosheth, il a refusé d'aller devant la vie. Imaginez-vous, Seigneur, la situation de Mephibosheth, ben, elle n'aurait pas changé. Elle aurait toujours été la même pour lui. Je m'excuse, Seigneur, mais comment tu réagis dans la parole de Dieu? Comment tu as réagi devant le premier message cet après-midi? Et comment que tu es en train de réagir maintenant devant la parole de Dieu? Est-ce que tu vas faire comme Mephibosheth? Est-ce que tu vas recevoir les instructions de Dieu? Est-ce que tu vas mettre en pratique la parole du Seigneur? Béni soit Dieu. Livre des Proverbes 2, verset 1er, il dit, mon fils, reçois mes paroles. Mon fils, ma fille, reçois mes paroles. Alléluia. Je voudrais vous dire que ce n'est pas les paroles d'un homme. Ce n'est pas les paroles de Yoann. Non, j'ai rien à vous apporter. Moi, j'ai de la misère. Moi, je suis voyageur, j'ai rien à vous donner. Mais ce que je vais vous donner, c'est la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Est-ce que tu veux recevoir la parole du Seigneur? Est-ce que tu veux la recevoir dans ton cœur? Alors quel conseil, Seigneur, au livre des Proverbes? Il dit, si tu gardes avec toi mes préceptes, il dit, si tu rends, écoutez, il dit, si tu rends tes oreilles attentives à la sagesse, ça s'appelle Jésus. Béni soit Dieu. Il dit, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, quel beau conseil, mon maître du ciel. Écoutez, l'intelligence, ça s'appelle Jésus. Encore une fois. Il dit, Seigneur, écoutez, il dit, oui, si tu appelles la sagesse, il dit, si tu élèves la voix vers l'intelligence, écoutez bien, je crois qu'il y a des jeunes qui ont besoin de lever leur voix, Seigneur, devant Jésus ce soir. Béni soit Dieu. Il dit, si tu cherches comme de l'argent, alléluia. Il dit, si tu la cherches comme de l'argent, il dit, si tu la poursuis comme un trésor, si tu la poursuis comme un trésor, oui, Seigneur. Alors écoutez, alors il dit, tu comprendras la crainte de l'Éternel.
Tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et dit, tu trouveras, écoutez bien, tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est bon. Tu connaîtras la connaissance de Dieu. Il dit, car l'Éternel donne de la sagesse. Écoutez bien. Je n'ai même pas envie de le commenter, donc c'est beau, Seigneur. Écoutez bien. Il dit sa bouche. Il dit, sorte la connaissance et l'intelligence. Et il dit, il tient en réserve, écoutez bien, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Alléluia. Il tient en réserve. Je crois de tout mon cœur, moi, qui a besoin, Seigneur Dieu, veut donner, Seigneur, le salut ce soir à des personnes. Alléluia. Béni soit Dieu. Et il dit, Seigneur, il dit, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et il dit, écoutez bien, il dit, il protège le sentier de la justice. Et garde la voie des fidèles. Ça c'est Jésus, alléluia. Et dit alors, tu comprendras la justice. Quelle beauté, Seigneur. Est-ce que vous voulez comprendre la justice de Dieu? Croyez que le monde, il y a de la justice dans le monde? Est-ce que le monde est réellement juste? Je pose une question déjà. Est-ce qu'il est réellement juste le monde? Vous avez vu, il donne le monde. Il reprend de notre côté. Écoutez bien. Il dit, Seigneur, tu comprendras la justice. La droiture de toutes les routes qui mènent au bien. Alléluia. La droiture de toutes les routes qui mènent au bien. Ça veut dire, si tu acceptes la parole de Dieu, elle va t'emmener au bien. Le bien s'appelle Jésus. Alléluia. Et dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera les délices de ton âme. Ça va loin si on met la parole de Dieu en pratique. Béni soit Dieu. Et dit, la réflexion viendra sur toi, l'intelligence te gardera, écoutez bien, pour te délivrer de la voie du mal. Béni soit Dieu, pour te délivrer de la voie du mal. Écoutez, ça y est, j'ai fini. Je n'ai pas été long. C'est 20 minutes que je passe à peu près. Et puis je crois que ce n'est pas à force de parole. Ce n'est pas à force de parole que Dieu veut bénir ce soir. Alléluia. On va laisser faire, je vais laisser faire, on va les faire, et moi ils feront comme ils veulent. Mais écoutez bien. Écoutez bien. Ce n'est pas à force de parole. L'essentiel ce soir, la parole de Dieu nous dit, ne te borne pas à écouter la parole de Dieu. Écoutez, il y a peut-être des jeunes qui vont assister aux 3 rallyes de jeunesse, là. Il y a peut-être des jeunes qui vont assister aux 3 rallyes de jeunesse. Et les rallyes de jeunesse ont été une grande bénédiction de Dieu. Il y a eu des messages puissants, alléluia. Mais par contre, Seigneur, ils sont que bornés à l'écouter. Et puis leur Seigneur, leur situation n'a pas changé. Alors écoute, Dieu est en train de te dire ce soir, tu veux que ça change? Tu veux que ta vie change? Tu veux que ta situation change? Eh bien alors fais comme Mephibosheth. Alléluia. Viens devant Jésus. Alléluia. Mephibosheth, il est venu devant le roi David. Il est venu devant le roi David. Alléluia. Et comme il est venu devant le roi David, il s'est prosterné devant le roi David. Écoutez, j'en suis sûr dans mon cœur, il y a des jeunes qui ont besoin de se lever. J'en suis sûr, Seigneur, sur mon cœur. Il y a des jeunes qui ont besoin de se lever. Qui ont besoin de saisir la parole du Seigneur. Commencez à prier la cadence, s'il vous plaît. J'en ai assez dit. Je voudrais te rendre dans la présence du Seigneur.